Je m'appelle Andrei et je vis en Ukraine. Je regarde aussi CLA TV et j'ai vu qu'il y avait une rubrique intitulée « La voix du peuple ». Et c'est pourquoi je voudrais vous parler en raison de ce qui se passe actuellement. Aujourd'hui, le monde entier parle du risque de guerre entre la Russie et l'Ukraine. Je suppose que vous vous intéressez à ce qui se passe réellement en Ukraine et que vous vous demandez si ce que les médias diffusent est vrai. Je suis la voix du peuple et je voudrais vous dire comment nous, le peuple ukrainien, nous voyons cette situation. D'après ce que les médias diffusent, l'Ukraine est très activement réarmée par l'OTAN et les États-Unis. Les informations font état de nouvelles livraisons d'armes qui arrivent presque quotidiennement par voie aérienne. Mais notre peuple ne veut pas la guerre, car de manière générale, les gens ici ont de tout autres soucis et ne voient aucune raison de prendre les armes contre un pays voisin. Les Ukrainiens ne paniquent pas. L'économie, les entreprises, enfin ce qu'il en reste, ne veulent pas cet alarmisme. L'économie se montre bonne amie avec tout le monde. Les entreprises ne sont pas encore remises des restrictions imposées par le Covid-19 et saisissent toutes les occasions de coopérer sur le marché. Comme des bombes, cette guerre de l'information déchire toute la scène de l'information avec l'agitation guerrière et les bruits de bottes. Et il est vraiment difficile, même pour les personnes qui regardent la télévision, de ne pas paniquer. Même le président de l'Ukraine, le ministre de la Défense et le président du Conseil national de sécurité et de défense s'accordent à dire que les médias occidentaux ont proféré des menaces exagérées. Le président Zelensky a dû prouver au président américain Joe Biden que la menace dont parlent les Occidentaux n'existe pas. Zelensky a appelé à ne pas attiser la panique, car cela serait mauvais pour l'économie ukrainienne. Cela n'indique-t-il pas que ce sont les politiciens occidentaux qui cherchent à attiser le conflit, et non les dirigeants de l'Ukraine ou de la Russie, et encore moins la population? Ce sont ceux qui attisent le conflit, les instigateurs de tous ces affrontements, qui cherchent à se battre, et non le peuple, qui devrait, en fin de compte, régler le conflit attisé par l'étranger. Or, et là je parle en images, les Ukrainiens ont déjà été vaccinés plus d'une fois contre les virus de l'information, de sorte qu'ils sont presque immunisés contre ce qui se passe autour d'eux. Mais il est évident que ce qui se passe actuellement est une tentative de répandre la panique via les médias et les dirigeants étrangers. Qui en profite au final? Il est certain que le peuple ukrainien n'est pas le bénéficiaire du jeu qui se joue. Il est évident que la guerre qui est déclenchée existe dans la tête des politiciens et des médias, mais pas ou peu dans celle des gens ordinaires. En tant que peuple, nous n'avons pas la guerre en tête ni dans le cœur, et nous n'en voyons surtout pas la raison. Les Ukrainiens veulent la paix. C'est pourquoi ne nous incitez plus, ne nous armez plus, et ne réalisez pas vos intentions géopolitiques avec nous. Nous avons bien remarqué que des lois sont adoptées qui pourraient éventuellement envoyer toute la population en guerre contre nos voisins. Nous en sommes déjà arrivés au point où nos femmes ont également été déclarées aptes au service militaire dans la plupart des professions. J'ai 7 fils. Les plus jeunes, des jumeaux, n'ont que quelques mois. Et notre fils aîné a été enregistré il y a quelques jours au bureau de conscription comme il se doit. Je ne suis donc pas du tout indifférent à ce qui va arriver à mes fils. Seront-ils utilisés dans un conflit créé artificiellement? Nous en avons assez de l'instabilité et de l'incitation d'être exploités et trompés. Cela ne stabilise pas notre situation, au contraire. Nous souffrons physiquement, économiquement et socialement depuis des années. Nous, le peuple, nous voulons sortir de ce jeu et ne pas participer à une guerre dirigée par des étrangers. J'ai l'impression que la plupart des Ukrainiens ont compris la tromperie à laquelle nous sommes soumis depuis des années. Les instigateurs extérieurs doivent être paralysés et la paix régnera. Nous ne laisserons pas ce bellicisme et cette division s'installer dans nos têtes et dans nos cœurs. Et nous souhaitons que nos politiciens fassent de même, qu'ils ne se laissent pas provoquer et qu'ils soient courageux. Je nous souhaite à tous la paix. Je m'appelle Andrei et je suis d'Ukraine. С вами был Андрей из Украины.